espérance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, t'es le Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Que c'est plaisant d'avoir du monde en face de nous autres. Ça nous inspire. Merci d'être là. Hein? En plus, par ce beau temps, on sent bien que là, on s'en va vers le printemps. Et on est encore quand même en carême. Et on est encore quand même en pandémie, bien sûr. Et on va demander au Seigneur de nous ajuster à ce qu'on est en train de vivre. On va prendre le chant du Seigneur, prends pitié pour nous ajuster. Visite-nous dans nos doutes et nos incohérences. Viens restaurer notre espérance. Pardonne-nous, déverse en nous ton amour immense. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser.
J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu le Fils de l'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se traverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, il est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous laquelle était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on écoute l'Évangile puis qu'on voit que Jésus guérit quelqu'un, on crie au miracle, on dit « Ah, tiens, il a fait un autre miracle. » Mais il faut bien voir que l'Évangile ne veut pas présenter Jésus comme un faiseur de miracles, mais comme quelqu'un qui relève les gens de ce qui les empêche de vivre. Et c'est souvent la foi des gens qui fait le miracle, beaucoup plus que le reste. Alors ici, reprenons le contexte. Il y a plein de gens malades qui s'en vont aux côtés de la piscine. Il y a une piscine là à Jérusalem. Et puis, je ne sais pas quelle sorte de piscine que c'est, mais en tout cas, à un moment donné, l'eau bouillonne dans la piscine. Je ne sais pas s'il y a un geyser dans le fond de la piscine, en tout cas, là, mais ça bouillonne. Et quand ça bouillonne, les gens se tirent à l'eau en espérant être guéris par cette eau miraculeuse. Alors Jésus passe par là. Là, il voit un gars qui est à côté de la piscine, justement, mal pris, tu sais, pas capable de bouger. Et puis, il lui dit, c'est marqué que le gars, il a 38 ans. Bon, ça veut dire qu'il est là depuis une secousse quand même. Parce que l'espérance de vie à cet âge-là, c'était 40 ans. Donc, il est quasiment malade depuis qu'il est petit. Alors là, Jésus, il dit, « Tu veux-tu être guéri? » Imagine-toi, le gars répond même pas oui. Le gars, il dit, « Je suis pas capable de descendre dans la piscine, il y en a un autre qui va avant moi. Je me fais voler mon tour à chaque fois. » Ça fait que dans le fond, c'est comme s'il voulait être vacciné, là, lui, hein? Et puis il se fait damer le pion chaque fois. Hein? Et Jésus, il dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Le gars se lève, il marche. Hein? Curieux pareil. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le gars, dans le fond?
Est-ce qu'il voulait vraiment être guéri? En tout cas, il n'a pas dit oui à Jésus. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est mis à chialer après les autres. Ben, il y en a un autre qui descend avant moi, il y en a un autre qui descend avant moi, puis moi, je me fais toujours avoir. C'est comme si Jésus il avait dit, ben, arrête de penser comme ça, prends-toi en main, puis lève-toi. Si on regarde dans la vie, souvent c'est comme ça, hein? On ne bouge pas parce que on pense qu'on n'est pas capable. Ou on pense qu'il faut rester comme ça. Que ça ne peut pas être mieux que ça dans notre vie, que ça ne peut pas changer. Là, je dis, mais non, ça peut changer. Hein? Il s'est même marqué qu'après, quand Jésus l'a guéri, le gars est parti avec son grabat. Donc, il est parti avec sa paralysie. Il est parti avec ça sur quoi il avait toujours été depuis qu'il était petit. Hein? Si tu regardes au 2e degré, là, au 1er degré, OK, là, c'est pas pareil, mais si tu regardes au 2e degré, là, si tu descends plus loin que juste que ce qui est marqué, hein? Tu vas plus loin que ça un peu, mais tu vois bien que le gars, il est parti avec sa paralysie. Et là, ben, les Juifs, ils ont reproché, ils ont dit, ben là, écoute, ça n'a pas de bon sens, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est le jour du sabbat. C'est comme s'il y avait 2 versions de la religion là-dedans, 2 versions de la croyance. Première version, tu fais juste ce qui est marqué. Tu suis la loi, puis tu ne bouges pas. Deuxième version, ben tu comprends que ça dépend de tes choix et que c'est pas la loi qui est en premier, mais c'est ta confiance et ton choix qui fait foi de tout. Hein? Alors là, ben, les gens autour sont dérangés par ça parce que c'est comme si Jésus venait défaire leur croyance en ne pas bouger, dans le fond, leur croyance en garder les choses toujours pareilles, sans rien changer. C'est comme si, en quelque part, on ne voulait pas ressusciter. C'est drôle, hein? On voudrait rester au Vendredi Saint. Je dis ça de même, là, mais je regarde juste là, la pandémie. Tout le monde a hâte de revenir comme avant. Il revenait comme avant, là. C'est un peu comme le gars dans ici, là. C'est rester sur le bord de la piscine puis pas bouger. Peut-être que ressusciter, ça serait faire peut-être un choix différent, à un moment donné. Au lieu de revenir s'asseoir devant la TV avec notre bière puis nos pinottes, peut-être faire d'autres choses le soir. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, là, mais... Et quand Jésus dit, ben, ne pêche plus, il peut t'arriver pire encore, ça veut dire, reviens pas de ta vie d'avant, là. Le pire, c'est ça. Hein? Alors, retourne pas dans tes pantoufles. Continue à te lever chaque matin et à marcher. C'est plate, mais c'est ça. Bon. C'est vrai que je n'avais pas le droit de parler, vous autres, là, hein? Vous n'avez même pas le droit de chanter. Avez-vous le droit de prier, toujours? J'espère que oui. Hein? À travers votre masque. On va continuer notre célébration. Mes mains, j'élève ma foi, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne. Je
J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Comme une offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons les biens que toi-même nous as donnés. Qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » T'es venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier aujourd'hui, nous voulons nous rappeler Madame Rita Paradis et toutes les autres personnes qui nous ont quittés dernièrement. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint... Je pense qu'on devait faire d'autres choses que ça, hein? Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est-tu mieux comme ça? Disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. En pitié de nous, pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. En pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Agneau de Dieu, portant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, vous demeurez à vos places, nous allons aller vous porter la communion. Mais pour faciliter, ceux qui sont plus qu'un dans le banc, vous sortez du banc pour qu'on puisse facilement vous donner la communion.
s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Seigneur, tu nous invites à marcher, à nous lever et à marcher, sachant très bien que ta parole, quand on la reçoit, c'est ce qu'elle produit en nous. Un relèvement, et elle nous donne toute l'intensité, toute la force, tout le courage pour aller de l'avant. Purifie nos esprits, fait que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité à travers cette célébration que nous venons de vivre. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci à nos trois femmes, Marthe et Marie, non, disons Élisabeth, qui s'appelle Josée dans le fond, et Huguette. Alors, merci à vous autres aussi d'être venus. J'espère que vous allez revenir. En tout cas, moi, je vais être là la semaine prochaine. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à Nicolas qui a enregistré tout ça. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Convertis-toi, ton cœur vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier, de jeûner. Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme il le veut, comme il le veut. Tu aimeras tous les humains comme Dieu
vie, un désert sans frontières. Tourne-toi vers Jésus, qui est la source des eaux vives. Convertis-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier, de jeûner. Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme il le veut, comme il le veut. Tu aimeras tous les humains, comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. S'il y a dans ton cœur un peu trop de soucis, confie-toi à Marie, elle te dira ces mots de vie. Convertis-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur. Convertis-toi, ne cesse pas de prier et de jeûner. Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme tu le veux, comme Dieu le veut. Tu aimeras le Seigneur Dieu, comme il le veut, comme il le veut.